À TVCO, on vous a parlé beaucoup du territoire dans les dernières semaines. On a traité d'aménagement, notamment avec la MRC de Charlevoix. Aujourd'hui, on reçoit l'équipe de direction de la ZEC des Martres qui viennent nous parler avant une assemblée d'information qui aura lieu la semaine prochaine. Dominique Marcotte, président du conseil d'administration, Frédéric Guérin, directeur général. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Martin. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je commencerai en faisant un état de la situation qu'on a entendu beaucoup parler dans la dernière année. La ZEC des Martres a fait couler beaucoup d'encre dans les médias. On va revenir sur ce que le ministère de l'Environnement vous a communiqué au cours des dernières années. En fait, vous avez dû vous conformer. Il y a un nouveau cadre réglementaire de la part du gouvernement du Québec qui a été adopté pour l'ensemble des ZEC qui ont un camping sur leur territoire. Faites-moi un petit bref historique là, de qu'est-ce qui est arrivé. Bien, je vais commencer tout d'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'aime quand vous avez dit il y a plusieurs années, effectivement, depuis 2003, le ministère a la volonté de faire une refonte du cadre qui vient légiférer au niveau des campings aménagés sur les ZEC. On a eu un premier cadre de référence là, qui est arrivé en 2013-2014. Dans le fond, ce cadre-là était très, très rigide. Là. Il y avait des normes qui étaient... c'était très, très rigide. Là. Les gens auraient dû sortir leurs équipements, des choses comme ça. C'était très contraignant pour les campeurs. Donc, aussitôt, la Fédération des ZEC Québec s'est mise sur le dossier pour travailler conjointement avec le ministère pour trouver déjà des assouplissements à ce cadre qui était extrêmement rigide. Donc, 2014-2015, les normes ont été assouplies. Après avoir eu des discussions entre les ZEC du Québec et le ministère, on a mis en place, on a envoyé des avis de conformité. À quoi les campeurs devaient se conformer pour garder un accès au territoire, justement, là? Dans le fond, c'est le cadre de référence qui a été travaillé, comme vous disiez tout à l'heure, c'est travaillé plutôt avec le ZEC Québec et puis le ministère. Évidemment, ils sont arrivés en 2015 avec le cadre qu'on connaît aujourd'hui. C'est encore un cadre qui est assez restrictif concernant nos membres campeurs, parce que les membres campeurs, avant ça, il y avait une certaine volonté, là, pas une certaine volonté, mais une certaine liberté de s'installer un peu comme bon le semble. Puis certains de nos campeurs, on peut comprendre le mécontentement parce que certains ont eu des permis délivrés par la MRC. Il y en a qui plaidaient le droit acquis même, là. Effectivement. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a un cadre qui vient du ministère, mais si on prend le mot ZEC à la base, le C à la fin, c'est pour contrôler. C'est une zone d'exploitation contrôlée. Elle est contrôlée par le ministère et pas par les dirigeants, pas par moi, le conseil d'administration, pas par Frédéric non plus. Ça reste des terres publiques. C'est ça. Nous, on va exploiter le territoire dans les bornes que le ministère, dans les barèmes, dans le cadre de référence que le ministère va bien vouloir nous donner. Oui. Concrètement, qu'est-ce qui changeait, là? Qu'est-ce qu'on demandait aux campeurs d'ajuster sur leur terrain? Bien, si on prend le premier cadre qui a été contesté immédiatement par ZEC Québec en 2014, c'était complètement un camping comme un camping commun qu'on connaît, un camping ici, un camping municipal. On retire les équipements après chaque année de camping. Après chaque saison, quand l'hiver arrive, on quitte. Oui, mais ça, c'est une des plus grosses, des plus grosses difficultés qu'ils ont rencontrées qui venaient pas à s'entendre parce que ça, c'était très contraignant pour les campeurs. Puis ça, on peut le comprendre. Mais tu sais, il y a eu de nombreuses choses. Mais malgré le nouveau cadre, si les gens se conforment, on ne sera plus rendu là. Oui, il y a des campeurs qui devront défaire des installations, modifier des installations pour répondre aux normes que Frédéric pourra peut-être énumérer un petit peu tout à l'heure. Oui. Le cadre a été assoupli. De 2015, on a eu ces premières lettres-là, mais ça a pris, il y a eu la COVID, il y a eu plusieurs choses hors de notre contrôle. Ça a été retardé, d'ailleurs. On a donné une période de flexibilité aux campeurs, aux équipes de direction des ZEC à travers le Québec. Mais ce qui est arrivé, c'est au mois d'octobre 2023, le ZEC Québec a dit « Le temps est échu, maintenant, voici le cadre, vous devez rentrer dedans. » Monsieur Guérin, je vous demanderais, qu'est-ce qui change justement pour les campeurs à partir de 2023? Qu'est-ce qu'on leur demande? En 2023, ça a été, la ZEC a reçu un dernier avis disant que c'était le temps, il y avait eu assez de temps qu'il fallait se conformer. Alors en 2024, le conseil d'administration a fait de multiples démarches. Il y avait une chose que le conseil voulait encore, c'était toujours un peu de négocier certains assouplissements. Le conseil a essayé d'avoir des assouplissements pour les poêles à bois, les fils d'un mur, l'isolation.
On a toujours essayé d'avoir eu des assouplissements. Il y a des tractations qui se faisaient par derrière avec le ministère et les fonctionnaires. Là. Effectivement, le travail a été colossal dans la dernière année. C'est des échanges qui étaient quotidiens, soit Frédéric ou nous au conseil d'administration, soit avec ZEC Québec ou au ministère. Mais comme je vous dis, quand on travaille avec des entités comme ça, des organisations comme ça, bien, c'est souvent, ça demande un certain laps de temps à avoir de réponse. Donc, effectivement, le travail a été colossal fait dans la dernière année. Puis au niveau de la réunion du 12 qu'on discutera tout à l'heure. 12 mars, la semaine prochaine. 12 mars, oui. Ouais. Bien là, on en fera un bref descriptif. On verra aussi qu'est-ce qui a été fait par votre conseil d'administration, qu'est-ce qui a été fait par votre direction générale. Mais tu sais, il faut pas douter du travail qui a été fait par rapport à ce que... Oui. Les efforts sont là. Oui. Puis tu sais, vous savez qu'on a un très beau plan stratégique sur 5 ans. Je comprends. On va y revenir, Dominique. Je veux que vous me disiez, Frédéric, justement, là, c'est quoi les 4 grandes catégories là, que les gens doivent se conformer, changer pour que leur roulotte soit conforme et qu'on garde l'accès au territoire? Dans le fond, il y a 2 choses. Il y a le règlement sur les ZEC, dans l'article 25.3, qui dit 4 choses. L'équipement doit être de camping, mobile, temporaire, non attaché au sol. Fait que ça, c'est les grandes règles. Par la suite, le ministère est venu faire un annexe, est venu baliser ces normes-là. Dans le fond, qu'est-ce que ça dit, les balises? Ça dit, bon, bien, dans le fond, la superficie des accessoires, véranda, cabanon, ne doivent pas être plus grands que la superficie de la roulotte. Superficie accumulée, là. Superficie accumulée de la roulotte, les annexes et tout. On prend tout ça en considération. Okay. Fait que si ta roulotte, elle a 100 pieds carrés, tu ne peux pas avoir plus que 100 pieds carrés de véranda puis de cabanon. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut valider la mobilité de l'équipement. Il faut que la roulotte, elle soit déplaçable. C'est-à-dire, il faut qu'elle ait des roues, il faut qu'elle ait des lumières, il faut qu'elle soit plaquée. Il faut que, quand on recule un camion, on pine la roulotte, on peut partir avec. Oui. Mobile, temporaire, non attaché au sol. La roulotte ne peut pas être vissée au sol. Elle ne peut pas avoir des pieux, elle ne peut pas avoir un toit par-dessus. Puis, tu sais, il faut qu'elle soit mobile. Fait que ça, si ça respecte ça. L'autre affaire, il est venu encore préciser d'autres choses. Il est venu préciser à l'intérieur des vérandas, cabanons, qu'on appelle les accessoires, pas d'isolation, pas de fil dans les murs, puis pas de poêle à bois. Pour pas que ça devienne, en quelque sorte, une résidence secondaire. Bien, ce qu'ils veulent pas, nécessairement, le ministère, c'est pas que ça devienne des chalets déguisés. Exactement. C'est ça qu'ils veulent pas avoir. Il faut que le camping demeure un camping sur une ZEC. C'est ça qu'ils veulent. Donc, on arrive à l'été 2024. La date butoir administrative approche à grands pas. L'urgence se fait sentir autant au niveau du conseil d'administration que dans la population de campeurs. Il faut le dire, par contre, là, il y a beaucoup de campeurs où la majorité même décide de jouer le jeu, mettre la main à la roue et disent « on va se conformer ». Pas de grands réfractaires, là. Il n'y a pas eu de grands réfractaires. Dans le fond, là, le conseil d'administration avait une seule et unique chose, c'était d'avoir des assouplissements. Il a multiplié les rencontres avec le ministère, les lettres avec le ministère, autant... par tous les moyens, le conseil a essayé de faire changer le ministère d'avis, oui. Puis il n'a pas été capable. Bon, ça, c'est une chose. L'autre affaire, c'est qu'on a suivi ce que le ministère nous a demandé à la lettre. Faire l'inventaire, ensuite de ça, envoyer les avis. On a fait exact... Puis ça, c'est tout balisé dans le guide. Qu'est-ce que tu dois faire? Fait que la ZEC a tout fait les étapes. Puis à la fin, quand les gens, on a fini l'inventaire, on a envoyé les avis aux campeurs, bien, nous, là, on n'avait pas pris en considération, quand on est allé faire l'inventaire, on n'a pas pris en considération l'isolation des murs, les fils, parce que la majorité des gens, le véranda, quand on est allé dans la semaine, le véranda cabanon était fermé. Oui. Fait qu'on n'était pas capable. Fait qu'on a envoyé une lettre à tout le monde en disant, bien, ce qu'on a vérifié, nous autres, c'est la superficie des équipements, puis la mobilité de l'équipement, mobile temporaire non attaché au sol. Fait que les gens qui ont reçu une lettre de conformité, c'était une lettre de conformité sur vos critères. Sur nos critères, c'est-à-dire Mais le ministère, lui, est plus strict. Mais le ministère est plus strict. Il voulait, en plus, même si nous, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas été capable de rentrer dans un cabanon, quand tout est barré, oui. Bien, on n'est pas capable d'aller à l'intérieur. Et le ministère a dit, nous, on envoie des équipes sur le terrain, oui. On va faire les évaluations oui. Selon notre cadre. Exactement, c'est ce qu'a fait le ministère. Et là, c'est là où, bien, selon nous, quand on a fait cet inventaire-là, nous, il y avait quand même 65 % des gens qui étaient conformes à la règle du 1 pour 1, puis sur la mobilité mobile temporaire non attachée au sol. Oui. Puis on a écrit aux gens en leur disant, ça se peut, on n'a pas vérifié les fils d'un mur, l'isolation puis les poêles à bois.
mais ça se peut que là, suite au ministère qui viennent, bien, ça se peut que les règles changent. Et là, les règles ont changé. Arrive la conclusion tout récemment. Vous vous faites annoncer, déjà au début du mois de janvier 2025, un avis potentiel de non-renouvellement de votre droit de commerce. Et là, dans la dernière semaine, qu'est-ce qui arrive? Bien, le ministère a adressé une lettre au président en leur disant, bien, on va perdre notre droit de commerce au 31 mars. Donc, c'est ce qui va arriver. On va perdre le droit de commerce des campeurs. C'est sûr qu'on ne reste pas les mains attachées. Le Conseil continue les négociations avec le ministère et avec ZEC Québec. On sait que le ministère est en pourparlers avec ZEC Québec pour peut-être trouver des allègements. On n'a pas les conclusions encore. Est-ce qu'on les aura le 12? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une fenêtre encore qui est potentielle? La fenêtre potentielle, c'est seulement que si la majorité ou la totalité des campeurs se conforment en mai et en juin 2025 de cette année, la ZEC pourrait retrouver son droit de commerce. Fait que dans le fond, ce que nous, bien, pas moi, mais ce que le Conseil demande aux campeurs, c'est... Puis, tous les campeurs là, qui ont reçu une lettre nous ont écrit. 100% des gens ont mentionné qu'ils allaient se conformer en mai et en juin. C'est une bonne nouvelle, tout le monde veut se conformer. Puis je pense que le Conseil veut aider. Dominique va pouvoir en parler. Fait que la seule fenêtre qu'on a, c'est conformez-vous en mai-juin. Le ministère va venir faire un inventaire. Puis si la majorité des campeurs sont conformes, on va retrouver notre droit de commerce. La semaine prochaine, le 12 mars, vous organisez une assemblée d'information. Il y a une représentante du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui se déplace à Baie-Saint-Paul. Oui. Elle vient vous rencontrer. Ça sert à quoi, cette rencontre-là? Bien, c'est une rencontre d'information. Il faut faire attention, ce n'est pas une assemblée. Il n'y a pas de prise de décision qui vont être prises là. C'est pour informer les membres, puis en même temps, les membres qui ont des questions pourront les poser, puis obtenir des réponses autres que de leur conseil d'administration. Comme on disait tantôt, le ministère tire les ficelles via son cadre de référence. Oui. Pour revenir à la fenêtre d'opportunité qu'on a de retrouver notre droit de camping au mois de juin, nous, c'est sûr, c'est la direction qu'on va prendre. Comme Frédéric dit, on a reçu la lettre du ministère comme de quoi le droit de commerce allait être enlevé au 31 mars, mais ça ne met pas un stop à tous nos efforts qu'on a mis. C'est pas vrai qu'on va arrêter là après tous les efforts que le conseil d'administration et la direction générale ont pu mettre dans la dernière année. La journée du 12, c'est une soirée informative. On va informer les membres, on va faire l'historique de quand ça a sorti, qu'est-ce qui s'est fait. Qu'est-ce qui s'est fait en 2003, qu'est-ce qui s'est fait en 2014, qu'est-ce qui s'est fait en 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, on va pouvoir vous parler plus à partir de ce qui s'est fait de 2024. Vous allez voir, la liste est assez impressionnante des actions qui ont été entreprises soit par la direction ou par le conseil d'administration. En 2024, on n'a pas chômé et en 2025, ça continue toujours. On est sur le dossier. Cependant, pour la fenêtre d'opportunité, c'est sûr que le conseil d'administration, on sollicite nos membres campeurs à se conformer. Oui. Parce que comme, oui, on a essayé d'avoir des allègements, mais clairement, le cadre, il est là pour rester. Donc, il faudra apprendre à vivre avec. De toute façon, c'est plus facile pour le ministère d'enlever le droit de commerce pour l'ensemble d'un camping que de faire de la gestion de cas par cas. Il faut comprendre qu'il n'y aura pas de gestion de proximité. Là. Tout le monde va passer par la même voie. Là. On regarde la volonté du groupe de façon générale. Effectivement. Mais ce que je veux m'assurer, Mathieu, oui, si tu me permets, c'est que dès qu'on va avoir accès, quand les neiges auront fondu, puis qu'on aura accès, que les gens auront la volonté de se conformer, bien, le conseil d'administration, l'équipe de direction, les gens, tous nos employés au niveau de la ZEC, on va être sur le terrain, on va faciliter ça à tout le monde, que ce soit par... On a plusieurs choses, plusieurs initiatives qu'on va mettre en place pour faciliter la voie de passage à tout le monde, pour que ça soit plus facile. On est conscient qu'il y a des personnes qui sont plus âgées, peut-être vont avoir besoin de plus d'aide, mais on va accompagner tout le monde là-dedans. Le but, c'est que tout le monde puisse jouir encore d'un terrain de camping aménagé avec un contrat à l'année et puis que les installations qui seront conformes pourront rester là sur le terrain comme c'est présentement. Frédéric Guérin, vous êtes rentré en poste au printemps dernier. Dominique Marcotte, nouvellement président du conseil d'administration. Je vois que vous avez un beau défi devant vous. On vous souhaite bonne chance pour la suite et puis on va suivre ce dossier-là avec beaucoup d'attention. Bonne journée à vous. Parfait, merci.